Après plusieurs tentatives d'évangélisation, la date du 28 octobre 1995 a été retenue comme étant celle qui a vu le début de la véritable évangélisation de la Côte d'Ivoire avec les pères de la Société des missions africaines. Le diocèse de Grand-Bassam, qui a été le premier à recevoir la parole de Dieu par le biais des missionnaires européens, n'a pas laissé la lumière du monde ternie. Il a fait de nombreux prêtres et religieuses, parmi lesquels certains sont en mission pastorale en Europe. Mais à événement spécial, action exceptionnelle, nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement pour venir célébrer le jubilé des 125 ans de l'évangélisation de notre pays. Certains nous ont fait l'amitié d'un échange dans cette émission spéciale. Jean-Jacques Adadé, journaliste à Radio Espoir, et moi conduirons cette émission. Nous sommes présentement en compagnie du père Keystone Moche. Bonjour mon père. Bonjour. Alors avec vous, nous allons aborder plusieurs aspects, plusieurs angles. Et je pense que nous allons commencer par le tout premier qui consiste à jeter un regard sur les premiers missionnaires. Le regard que nous pouvons jeter sur les premiers missionnaires est ceci. Ça a été un début et comme nous le savons, tout début, on le dit, n'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, ils ont réussi à semer la graine. Nous savons qu'il y a eu avant des tentatives qui, on le dit humainement, n'ont pas abouti. Mais en fait, c'était là le chemin qu'il fallait suivre. Et ceux qui sont venus et qui ont réussi à entrer par la porte de Grand-Bassam ont commencé et la graine qu'ils ont semée a porté les fruits que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est un regard positif que nous jetons sur l'œuvre des premiers missionnaires. Parce que quand nous prenons du recul, nous voyons les conditions dans lesquelles ils ont œuvré et nous nous rendons compte qu'ils ont été courageux, mais surtout qu'ils ont été portés par la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui a œuvré à travers ces premiers missionnaires. Alors, parlons spécialement peut-être d'une sensibilité historique. Il y a eu beaucoup de missionnaires. Ils ont été nombreux ces missionnaires, mais peut-être un en particulier qui vous a marqué. Nous sommes plus jeunes. Pour quelqu'un qui a à peine 8 ans de sacerdoce, les missionnaires dont nous avons entendu parler et qui demeurent encore dans notre mémoire du récit de nos grands-parents, je retiens le père Émile Bonhomme. Voilà, le père Émile Bonhomme qui a œuvré bien évidemment dans ma région d'Aboisseau et dont les grands-parents ont vraiment souvenir de l'engagement, de la disponibilité et surtout de sa capacité à se faire tout à tous. Et ça, c'est l'un des aspects que je retiens de cet homme, mais à partir du récit de mes grands-parents. À partir du récit des grands-parents, Ouais. vous n'avez pas eu vous-même à faire des recherches, peut-être sur l'historique de votre diocèse? L'historique du diocèse, nous l'avons, mais de façon, je dirais, il faut le dire, de façon vague. Néanmoins, comme je le dis, ce que nous avons, c'est du récit de ce que nos grands-parents nous racontent sur les premiers missionnaires qu'ils ont rencontrés, avec qui ils ont vécu. Oui. Et donc, celui qui me demeure en mémoire, c'est surtout le père Émile Bonhomme. D'accord. Voilà. Jean-Jacques? Père Keystone, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que ces missionnaires-là ne vous ont pas influencé d'une certaine façon, vous qui êtes les missionnaires d'aujourd'hui? Ces missionnaires, on ne peut pas ne pas dire que ces missionnaires ne nous sont pas... Bonhomme, il y a peut-être, après eux, d'autres missionnaires, d'autres prêtres, surtout les Européens qui sont venus après ceux-là, dans la région d'Aboisseau par exemple, qui ont influencé votre vocation? Pour nous les jeunes, comme je le disais, nous avons eu comme influenceurs, s'il faut utiliser l'expression, nos aînés. Ça, il faut le dire. Je n'ai que bientôt 8 ans de sacerdoce. Donc nous, c'est nos aînés. Je dirais, nos dinosaures, Père à son âme, le Père Adiko, le Père... Père à son âme, autant pour moi, le Père Isaac Aboudou, et avec à ses côtés le Père Adiko Émile, le Père Paul Vanra et tous leurs amis de promotion. À la suite de ceux-là, il y a eu d'autres encore plus jeunes qui sont venus à la suite et qui ont influencé notre vocation. Parlant des missionnaires blancs, moi je n'ai pas connu les missionnaires blancs personnellement. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, l'histoire des missionnaires, je la connais à partir du témoignage de ceux qui ont été avec eux.
Alors, la mission, c'était auparavant les Européens qui venaient ici. Et là, on observe que c'est dans l'autre sens. Vous êtes plutôt les missionnaires en Europe. C'est vrai que vous n'êtes pas en mission, vous êtes aux études, mais on constate que vous êtes de plus en plus engagés dans la mission. Même aux études, vous exercez dans les paroisses, vous faites la pastorale. Comment vous observez cette inversion? Est-ce qu'il faut parler d'inversion? Pour moi, c'est l'Église qui continue. L'Église qui vit, l'Église qui essaie d'aller de l'avant, mais toujours à travers l'œuvre des ministres consacrés, toujours à travers l'œuvre des personnes qui sont engagées à annoncer la parole de Dieu. En même temps aussi, on pourrait parler des missions parce que c'est la vie du chrétien elle-même qui est mission. Et donc, en ce sens, j'adhère à ce que tu dis. C'est une mission parce qu'il y a d'abord le fait que nous venons avec ce que nous sommes, qui n'est pas ce qu'ils sont. Un peu comme les premiers missionnaires, nous arrivons avec ce que nous sommes. Et il y a ce que nous savons, que nous leur permettons de découvrir, mais à partir de la parole de Dieu. Mais en même temps aussi, il y a ce qu'ils sont que nous aussi nous découvrons. Un peu comme les missionnaires sont venus et qui ont découvert ce que nous étions. Et en fonction de ce que nous étions, on essaie de nous faire passer le message. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi de l'autre côté. Moi, je suis en Autriche. J'étudie dans un collège des jésuites et j'ai l'occasion d'entrer dans la pastorale en allant faire des célébrations, en allant faire des remplacements. Mais il y a de l'engouement quand c'est des prêtres africains, il faut le dire. De l'engouement des fidèles. Au niveau des fidèles. Quand c'est des prêtres africains, ils vous le diront clairement. Quand vous nous parlez, on saisit mieux. Ça veut dire beaucoup de choses. Selon vous, c'est par rapport à quoi? Le niveau de langue, je ne sais pas, dites-nous. Pas le niveau de langue, mais le message qui vient des Africains, généralement, est apprécié. Parce que notre réalité d'Africains nous amène à nous imprégner de ce que vivent les gens et à essayer de toucher ce que vivent les gens. Je ne dis pas que là-bas, ils ne le font pas, ils le font. Mais la sensibilité des fidèles est telle que, en face d'un Africain, ils se rendent compte que l'évangile prend vraiment cher. L'évangile rejoint vraiment le quotidien, le vécu. Et cela est vraiment touchant. C'est ce qu'ils trouvent vraiment cela touchant. Voilà. Christophe, vous qui êtes en Autriche, comment est-ce que ça se passe là-bas la pastorale entre études et pastorale? Pastorale, études, comme je le disais, moi je ne fais pas les deux. Je suis dans ce qu'on appelle un collège. C'est en griffe un internat pour prêtres étudiants. Et nous avons l'occasion, l'opportunité de temps à autre de faire des célébrations, de temps à autre de faire des remplacements, même dans des structures du diocèse. Et donc, comme je le disais, pour nous, c'est quand il y a le temps libre, mais il y en a qui viendront tout à l'heure, qui sont pleinement engagés et qui gèrent la pastorale, je dirais même au quotidien, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que vous pourriez nous citer peut-être quelques noms de structures? Moi par exemple, je fais des remplacements dans des hôpitaux, par exemple. Et donc, bon, c'est une nouvelle pastorale. La pastorale peut-être des malades? Des malades, oui. La pastorale des malades. Et tu te rends compte effectivement que la pastorale des malades telle qu'elle est conçue ici est une autre réalité. Oui, parce que c'est une pastorale qui est structurée, c'est une pastorale qui est organisée d'une autre manière. Et voilà. Et les gens ont besoin d'une présence. Cette présence, surtout du prêtre, c'est pas qu'il n'y a personne pour accompagner, mais quand il y a la présence du prêtre, les gens ils sont réconfortés. Voilà. Alors ici en Côte d'Ivoire, on prendra le cas de la Côte d'Ivoire pour parler de la pastorale des malades. Des laïcs même sont engagés, sont formés par des prêtres qui vont visiter les malades. Il y a beaucoup plus de proximité. Est-ce que c'est le même cas en Autriche? Mais c'est juste une messe générale qui est célébrée pour les malades, ou bien vous allez dans les chambres des hôpitaux, visiter le malade, porter la communion au malade de façon individuelle? Il faut le dire, c'est une pastorale structurelle et structurée. C'est plus, comment le dire, c'est plus l'expression administratif. Voilà.
euh, l'accès aux malades n'est pas pareil comme ici où je décide de visiter les malades de façon libre et qui sont prêts à m'accueillir. Vous voyez, ici, c'est plutôt le malade qui en fait la demande. De l'autre côté, voilà, je vais voir un prêtre. Et généralement, c'est un prêtre qui demande. C'est vrai, il y a des laïcs qui accompagnent. Généralement, ils disent, je veux voir un prêtre. Et donc, dans cette logique, tu vois que le prêtre, on va beau le dire, même quand on dit que l'Europe est en train de perdre la foi, le prêtre, on connaît toujours son importance. On ne le dira pas assez. Père Kiston, avec ce que vous observez de l'autre côté, en Autriche, pour vous, quel est l'avenir de la mission aujourd'hui? Vous qui êtes les missionnaires des temps modernes après 125 ans. L'avenir de la mission a encore de l'avenir, il faut le dire. Hein. La mission a encore de l'avenir. Ici, déjà ici. Déjà ici. Je dis toujours, nous avons la chance avec notre évêque, Monseigneur Raymond, d'aller faire des expériences qui nous permettent d'anticiper les crises que vivent déjà d'autres églises. Ça, c'est un avantage pour nous. On a l'avantage d'avoir plusieurs réalités, plusieurs pays. Et là, ça nous permet déjà de voir ce qui ne va pas. Et ça, je le dis toujours. Et on voit, ça nous permet de revenir avec cette expérience et déjà de tabler sur ce qui pourrait faire problème demain. Mais en même temps aussi, quand on voit la mission là-bas, la question des vocations, du problème des vocations se pose. Et la tendance est de dire les laïcs, dans les pays germanophones, les laïcs peuvent assumer pleinement le rôle du prêtre. Mais toujours est-il que, arrivé à ce moment, il y a toujours la réalité qui nous rattrape et que les caractères essentiels du prêtre revient toujours à vouloir le chasser, mais il ressurgit toujours, il refait toujours surface pour dire c'est vrai, le prêtre, son rôle, d'une certaine manière, les laïcs peuvent le jouer, mais en même temps aussi, il est essentiel. Voilà. Alors, mon père, 125 ans d'évangélisation, cela n'a rien à voir avec 3 années, 4 années d'évangélisation. Vous, en tant que prêtre du diocèse de Grand-Bassam en mission à l'étranger, qu'est-ce que vous comptez apporter à cette évangélisation du peuple de Dieu? Bon, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut aller étudier. Il faut que j'étudie bien. C'est ça d'abord, que j'étudie bien. Et puis déjà, moi, dans ma lettre pour aller aux études, Monseigneur, il a déjà anticipé les choses. Il sait que le diocèse a besoin de faire des traductions, par exemple, de la Bible dans notre langue maternelle, parce que je ne dirais plus. Moi, je suis Annie d'Abosso, dans notre langue maternelle, et c'est essentiel. Parce qu'après 125 ans, quelles sont les œuvres jusqu'à présent? Nous exprimons l'évangile dans la langue dans laquelle nous l'avons reçu. Mais la langue qui est la nôtre elle-même, est-ce que nous pouvons exprimer l'évangile dans cette langue-là? Pas seulement pour nos parents qui sont au village, mais pour les générations à venir. Sinon on perd. Sinon on perd ce qui nous est propre. Et donc, à ce niveau-là, je me dis, c'est une bonne vision que mon évêque a eue, de dire, bon, allez-y étudier pour venir travailler, à faire des traductions par exemple. Allez-y étudier pour revenir, de sorte que ce que nous planifions pour l'avenir du diocèse, surtout en termes d'évangélisation, en termes d'étendre l'évangélisation à tous les secteurs, de sorte que tout ce qui est comme élément qui jusqu'à cause du contraire n'entre pas dans la ligne de la parole de Dieu, de sorte que de par ce que nous avons appris, nous puissions aider je ne dirais pas à changer les choses, non, mais à essayer d'aider à ce que ces choses-là puissent aller ensemble. Voilà, ce qui peut être corrigé, qu'on puisse le corriger. Voilà. Et donc, ce que je peux apporter, c'est d'abord de bien étudier et à mon retour, de me mettre au service du diocèse, mettre au service du diocèse ce que j'ai eu comme connaissance, comme savoir. Voilà. Alors Jean-Jacques, si tu as une dernière question pour le quel père. hommage aux missionnaires que nous célébrons aujourd'hui, pour vous qui les remplacez? Ah mais écoutez, il faut louer le Seigneur pour ces missionnaires-là. Le Seigneur peut-être aurait pu trouver un autre moyen, mais il les a choisis, il les a envoyés parce que
il savait que ceux-là, ils étaient les hommes du moment. Et ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. C'est une mission extraordinaire qu'ils ont accomplie. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour ces missionnaires. Nous rendons grâce à Dieu pour ces missionnaires. Et surtout, nous prions pour que nous, les missionnaires d'aujourd'hui, nous puissions être à la hauteur de l'œuvre abattue par ces missionnaires. Et même, pourquoi pas, aller au-delà. Ça, c'est l'hommage que je peux leur rendre. Merci mon père, je pense que c'est sur ces mots que nous allons vous dire, nous allons vous souhaiter déjà un fructueux ministère, parce que lorsque vous allez revenir au pays natal, Oui. vous allez mettre cela au profit pardon, du peuple de Dieu. Donc déjà, nous vous souhaitons fructueux ministère. Merci. Et aussi de très bonnes études. Merci. Merci infiniment mon père. Je vous Certainement en prie. qu'une œuvre sera éditée. Une œuvre peut-être écrite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci mon père. Je vous en prie.